Le Gartner, grande entreprise de conseil, propose également un modèle de maturité autour du BPM, mais plus axé sur la maturité des organisations au regard de leur processus. Leur modèle propose une évolution en 6 phases. Le voyage vers une organisation pilotée par les processus commence en phase 1 avec la reconnaissance d'opportunités d'amélioration, même si on ne sait pas toujours au départ quelle forme va prendre cette amélioration. En phase 2, le changement opérationnel pour optimiser les résultats devient une nécessité. L'organisation prend conscience que ces processus sont un facteur clé de réussite. Ainsi, en phase 3, des actions de contrôle et d'automatisation sont mises en place sur les processus majeurs. En phase 4, la réflexion autour des processus se fait de façon plus globale et transversale, au sein même de l'organisation et s'ouvre aussi vers ses partenaires et clients. En phase 5, on entre dans une dimension stratégique de gestion des processus, où l'amélioration est liée dynamiquement aux objectifs stratégiques. Enfin, la phase 6, le plus haut niveau de maturité pour le Gartner, conduit à la création d'une structure d'entreprise agile. Le Gartner explique que plus on avance dans le modèle, plus l'effort est important, mais plus la valeur obtenue en retour l'est également. La maturité s'acquiert avec de l'investissement et entraîne un bénéfice croissant. En plus des 6 phases de maturité, le modèle présente une autre dimension importante, les facteurs organisationnels au nombre de 5. L'organisation, la gouvernance, les méthodes, la technologie et les ressources humaines. Prenons ce dernier facteur en exemple pour chacune des phases. Phase 1. Les personnels ont une faible compréhension de la façon dont leur rôle contribue à la performance des processus. Ils répondent à des ordres directs, au fil de l'eau, de leur hiérarchie. Phase 2. Les personnels ont des rôles et des responsabilités qui sont bien comprises. Certains membres du personnel ont participé à des ateliers de modélisation des processus et comprennent les avantages de visualiser le processus de bout en bout. Phase 3. Les personnels communiquent sur les problèmes rencontrés dans leur processus et ont une approche collaborative dans la recherche de solutions. Tout le monde comprend comment leurs efforts contribuent aux objectifs de l'organisation. Phase 4. Les employés commencent à être en mesure d'anticiper l'impact des changements au-delà des processus auxquels ils participent. La collaboration et le consensus deviennent la norme, limitant ainsi les résistances au changement. Phase 5. Les personnels sont impliqués dans les analyses et les recommandations de transformation des processus. Côté opérationnel, ils comprennent les objectifs des processus et acquièrent une meilleure expérience de gestion des exceptions et des anomalies. Phase 6. Les employés sont à l'aise avec le changement constant. La prise de décision a été fortement décentralisée, avec des rôles et des responsabilités clairement compris par tous. Ainsi, le fait de décrire de façon matricielle chaque phase par rapport à chacun de ces facteurs donne au modèle proposé par Gartner un intérêt significatif d'un point de vue organisationnel. Les compétences acquises s'orientent vers une meilleure agilité en créant une plus grande visibilité sur la façon dont l'organisation apporte de la valeur ajoutée, renforce son potentiel innovant et gagne en productivité et en efficacité opérationnelle.